Dans le désert aride, un homme, Abraham, se tient seul, regardant les étoiles. Une voix divine perce le silence nocturne. Cette voix lui fait une promesse étonnante: il sera le père d'une grande nation, telles les étoiles au-dessus de lui. Les doutes l'assaillent. Comment un vieillard pourrait-il engendrer une descendance si nombreuse? Cependant, il choisit de croire. Sa foi éveillée, il s'incline devant le mystère de la promesse divine. Une alliance est scellée, une promesse gravée dans le ciel. Abraham est appelé le père des nations. Ainsi commence l'histoire d'une nation ancrée dans la foi, perdurant à travers les âges jusqu'à aujourd'hui. Abraham se tenait devant le vaste désert, le cœur plein de promesses. Sarah, son épouse, examinait le ciel étoilé rempli d'angoisse. Un jour, alors qu'ils erraient près d'un puits, Abraham sentit un appel puissant. Une voix divine résonna dans son esprit. Il comprit que le moment était venu de quitter Ur, de renoncer à une vie de confort pour embrasser l'inconnu. Avec des larmes aux yeux, Sarah lui prit la main. « Es-tu sûr de cette voie ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Abraham, fermement, répondit: « Dieu nous a promis une grande nation. Nous devons lui faire confiance. » Ils partirent alors à l'aube, laissant derrière eux leurs amis et leurs possessions, traversant le paysage aride. Le voyage fut long et difficile. Leurs cœurs étaient remplis de doutes, et le chuchotement de la stérilité de Sarah pesait sur eux. Lors d'une pause, Sarah s'approcha d'Abraham. « Et si nous ne recevons jamais cette promesse ?» dit-elle, les larmes aux yeux. Abraham, ému par sa détresse, répondit: « Notre Dieu est fidèle. Il ne brisera pas sa promesse. » Les jours passèrent, et une nouvelle promesse jaillit dans le cœur d'Abraham, une vision d'une descendance comme les étoiles. Devant les étoiles, il se prosterna, priant: « Dieu, accomplis ta promesse. Je suis prêt à croire. » Leur foi et résilience allaient façonner l'histoire, éveillant une nation qui incarnerait la promesse divine. Abraham, la foi ébranlée, erre sous le ciel étoilé de la nuit. Quelque part en lui, une promesse l'enflamme. Sarai, à côté de lui, inquiète, murmure des mots de doute alors qu'elle caresse son ventre vide solennellement. Les ânes broutent près d'eux, tandis qu'Abraham rappelle les promesses de Dieu, cherchant à apaiser leur angoisse partagée. Sarai s'approche d'Abraham. « Prends ma servante Agar, » dit-elle avec une lueur d'espoir dans sa voix. Une décision cruciale. Abraham, hésitant, acquiesce lentement. Leurs regards se croisent, une nouvelle voie s'ouvre, marquée par le sacrifice. Agar, la servante égyptienne, entre en scène. Son regard est plein de promesses, mais aussi de lourdes attentes. À peine quelques mois après, Agar est enceinte. La nouvelle apporte une tension parmi eux, divisant leur cœur. Sarai, jalouse de la faveur d'Agar, manifeste son mécontentement. La paix de la maison d'Abraham se fissure. Les tensions montent. Abraham, troublé, se rend compte de l'ampleur de sa décision. La promesse devient une épreuve. Agar, se sentant délaissée, s'éloigne dans le désert, alimentée par la douleur et l'angoisse. L'ange du Seigneur la trouve près d'un puits et lui demande: « Agar, où vas-tu ?» Une lueur d'espérance apparaît. L'ange lui révèle qu'elle portera un fils, Ismaël. Son cœur, bien que troublé, commence à ressentir une promesse. Elle retourne chez Abraham, portant la nouvelle d'un futur rempli d'espoir. La tension se disperse légèrement. La naissance d'Ismaël apporte des moments de joie. Cependant, les conflits refont surface dans le foyer. La jalousie grandit, Sarai se sent mise de côté. Le cœur des femmes se heurte dans la maison d'Abraham. Sarai, ne pouvant plus supporter, demande à Abraham d'éloigner Agar et Ismaël. Un choc pour Abraham. L'angoisse pèse sur le cœur d'Abraham. Il sait que la décision à venir façonnera les générations futures. Il finit par céder à la demande de Sarai. Agar et Ismaël sont envoyés dans le désert, seuls face à leur destin. Dans le désert, Agar craint pour la vie de son fils assoiffé. Elle pleure, implorant l'aide du ciel. Dieu entend ses pleurs. Un ange lui apparaît encore, et la promesse d'une grande nation est renouvelée. Ismaël grandira pour devenir un grand archer. Sa vie et son nom résonneront dans les générations à venir. À la même époque, Dieu renouvelle la promesse d'un fils à Abraham. Isaac naîtra, l'héritier choisi. La promesse est ainsi renouvelée. Deux destinées parallèles s'esquissent: Isaac et Ismaël, porteurs d'héritage divin. La saga d'Abraham continue. Les chemins se séparent, mais la voix de Dieu persiste à résonner à travers l'histoire. Sous le ciel étoilé de Canaan, la joie éclate avec la naissance d'Isaac, fils promis d'Abraham et Sarai. Le bercement des rires remplit la tente, mais l'ombre de la jalousie s'installe. Sarai, veillant sur son nouvel enfant, scrute Agar et Ismaël avec méfiance. La situation atteint son paroxysme. Sarai, avec une voix pleine de colère, déclare à Abraham qu'Agar et Ismaël doivent partir. Abraham, le cœur lourd, consulte Dieu dans un moment d'angoisse.
La réponse divine résonne. Isaac est celui par qui la promesse passera. Le matin se lève. Abraham prépare des provisions pour Agar et Ismaël, ses yeux trahissant la douleur de la séparation. Agar et Ismaël, perplexes et effrayés, regardent Abraham qui, avec une grande tristesse, les conduit vers leur destin incertain. Au loin, Agar se rend compte que l'eau vient à manquer. La peur s'empare d'elle alors qu'elle crie « Ô Dieu, ne laisse pas mon fils mourir !» Dieu entend sa supplication. Un ange apparaît lumineux dans un ciel bleu et lui dit « Ne crains pas, Agar, car Dieu entend la voix de l'enfant. » Une source d'eau jaillit à proximité. Agar, remplie de soulagement, embrasse son fils, reconnaissant la providence de Dieu, la monture des promesses divines. Ismaël grandit dans le désert, sous le regard protecteur d'Agar et le souvenir d'Abraham. Des années plus tard, Dieu rappelle à Abraham la promesse. Isaac sera père de nations, par lui, je fais alliance avec l'humanité. L'histoire de ces deux enfants se sépare, créant des chemins divergents, mais le plan de Dieu pour l'humanité se poursuit à travers les âges. Isaac, le fils de la promesse, grandit dans l'amour de sa mère Sarah et dans la foi de son père Abraham. Les rires résonnent sous les tentes. Tandis qu'Isaac prospère, Ismaël, fils d'Agar, lutte pour sa place. Sa vie est marquée par l'ombre de la promesse volée. Abraham vieillit, se souvient de la promesse faite par Dieu. Il se demande si ses actions ont brisé le plan divin. Une tension grandissante entre les deux fils émerge, symbolisant un héritage divisé. Le conflit devient inévitable. Dieu apparaît à Abraham dans un rêve, lui promettant que d'Ismaël émergera aussi une grande nation, apportant une lueur d'espoir. La promesse de Dieu perdure à travers les luttes, rappelant que même dans la division, son plan de rédemption continue.